Alors je vous la confie. Décollez, je ferai en sorte que vous arrivez en un seul morceau. Qu'est-ce que tu racontes? Le signal de Lilith a été coupé. Atlas est la dernière. Donc voilà. Encore une confirmation que le côté perte de connaissance arrête le signal de Lilith. Du coup, on peut toujours supposer qu'Edison soit encore en vie et juste évanoui, ce qui est pas totalement impossible. Donc Nami qui dit emmène Lilith à l'intérieur Zoro. Et lui dit compris. Tu vas devoir t'expliquer Atlas. Et je sais pas qui dit ça, je pense que vu que ça en dirait c'est soit Venujuro soit Zoro. Et je pense qu'ils vont vite comprendre pourquoi ils ont fait ça. Et là, du coup, voilà, le coup de burst qu'on attendait depuis des chapitres et des chapitres. On est à peut-être 20 chapitres, 30 chapitres qu'on attend ce coup de burst de l'île. Donc on a Jinbei qui dit on y va, Jinbei, le timonier de l'équipage. On va le regretter si on hésite maintenant. Vas-y, Brook. Et du coup, Brook envoie le coup de burst. Bien reçu, Zoro. Coup de burst. Et là, on voit donc Atlas qui arrive. Venujuro qui l'attaque, qui lui découpe net le bras. Atlas arrive à Veski suffisamment pour pouvoir le saisir. Et regardez-moi, je t'ai dit n'importe quel angle. Tu regardes n'importe quel angle, il a du flow de ouf, Venujuro. C'est un délire. Hein. Regardez juste la manière dont Oda dessine l'extrémité de ses membres, l'extrémité de son tissu, quoi, un petit peu déchiré et tout là. Je trouve ça légendaire. Donc on continue. Donc, on voit le Sunny faire son coup de burst. On voit Atlas récupérer Venujuro et qui réussit donc à le propulser dans les airs. Par contre, ils ont trop abusé pour un truc. Là, je vais faire une petite pause, les gars. Par rapport à Zoro, ils arrêtaient pas de dire ouais, Zoro a réussi à l'envoyer trop loin. Zoro a submergé Venujuro. Zoro a dominé le combat ou je sais pas quoi. Gros, quand je vois là, il y a rien de tout ça, gros. Déjà, Venujuro était déjà suffisamment loin et était debout comme si tout allait bien et personne n'arrivait justement à s'enfuir et c'est grâce à Atlas qui se sont enfuis. Donc oui, Zoro l'a envoyé une fois au loin, mais bon, c'est pas la première fois. Hein. La première fois qu'ils se sont croisés et qu'ils ont croisé le fer, il a été expulsé, donc c'était pas non plus un truc de fou. Et moi, je m'attendais vraiment à ce que Venujuro, du coup, domine le combat, enfin plutôt que Zoro domine le combat énormément et au final pas du tout. Il s'est absolument rien passé entre Zoro et Venujuro. On n'a même pas vu le coup qui a permis à Zoro de l'envoyer au loin. Donc ça se trouve on est juste revenu à la dernière fois qu'on l'a vu, tu vois. C'est ouf. Enfin, peu importe. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit expulsé comme Luffy a expulsé Mars ou Jupiter ou Valkyrie, tu vois, ou même le robot qui a expulsé Valkyrie. Mais pas du tout, frère. Comme quoi, les gens, ils aiment trop l'effet Zoro, les gars. J'arrête pas de vous le dire, l'effet Zoro. J'adore. Et je vous ai déjà dit, Zoro, c'est mon personnage principal. Mais je déteste quand on surestime quelqu'un ou qu'on sous-estime quelqu'un. Soyez bien, soyez au milieu de la chose, parce qu'au final, ça dénature tout ce qu'on croit, et au final, c'était complètement faux. Tout ce qui a été dit, c'était complètement faux. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. On retourne au chapitre. Donc, coup de burst. On voit donc le Sunny qui commence à accélérer. On voit aussi Venujuro qui se fait emporter par Atlas. On a tout le monde qui s'accroche donc à Jinbei. Et le message de Vegapunk continue. Donc, mon message, je prie qu'il soit transmis dans son intégralité. Et malheureusement, ça déjà, c'est raté. Mais vous inquiétez pas, parce que il reste encore des gens qui ont hérité du message, à savoir Robin qui va sûrement le découvrir plus tard et qui est en train d'écouter en tout cas une partie, et plus tard à Elbaf qui, je pense, aura la finalité. Il y a aussi tous les membres de l'équipage de Roger qui sont encore vivants, qui eux aussi sont au courant de tout ça. Donc je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter pour ça. La mission de Vegapunk a été accomplie malgré le fait qu'on l'ait perdu. Donc vice-amiral Hound, qu'est-ce que c'est que ça? Un serpent, un sanglier, un oiseau et maintenant un robot. D'où est-ce qu'ils sortent? Qui sait tout ça? J'avoue, c'est vrai que quand t'es dans la marine, tu vois ça, t'es choqué, tu vois. À part un amiral, à part les amiraux, je pense qu'il y a personne qui était au courant. Là, on voit clairement que les vice-amiraux, en tout cas, sont pas au courant. Par contre, les amiraux ont pas été choqués, tu vois. Ok, et du coup, bah, le vice-amiral répond et dit j'en ai pas la moindre idée. Et du coup, c'est Luffy maintenant qui réagit au robot. Il dit c'est le robot géant. Et du coup, il est trop content parce qu'effectivement, Luffy, il avait vu le robot géant, mais il l'avait vu éteint. Et là, maintenant qu'il le voit comme ça, il est trop content et je peux le comprendre assez facilement parce que voilà, ça fait plaisir, ça fait même énormément plaisir.
un géant de fer. Et du coup, tout le monde est choqué. Tous les géants sont contents. Eux, ils ont dit un géant de fer. Donc, pour eux, c'est un géant. Et en plus, il est en fer. Ils sont trop contents. Et du coup, ça fait peut-être écho aussi au film Le Géant de fer, là. Donc, peut-être que c'est un petit foreshadowing, une petite inspiration d'Oda par rapport à ça. On avait déjà vu ça dans des threads Twitter. Donc, on a Sanji et Franky aussi qui sont choqués et contents de voir le géant de fer. Et du coup, là, on a le géant de fer qui prend la parole et qui dit Joy Boy. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il y a derrière là. Je sais pas, on dirait qu'il y a un œil derrière. Je sais pas si c'est Jupiter. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Je sais pas. Joy Boy, je suis content de te voir. Du coup, Luffy, il est choqué. Mais regarde la tête de Luffy. C'est pas le même Luffy là, c'est vraiment Luffy enfantin, tu vois. Et c'est vraiment le Gear 5 qui lui donne cette petite dégaine un peu rondouillette, tu vois. Et il y a le robot qui dit c'est à toi que je parle. Ça, c'est un petit running gag. Le message de Vegapunk qui reprend et qui dit Je suis conscient qu'il serait stupide de faire aveuglément confiance à un récit unilatéral d'une guerre de vieille de 900 ans. Donc ça, c'est le message de Vegapunk. Et le robot géant dit Je suis là comme à l'époque. Tes ennemis sont mes ennemis. Je suis heureux de pouvoir me battre à nouveau pour toi, Joy Boy. Tu peux parler, c'est trop cool. Du coup, il est choqué, Luffy, qui peut parler. Je vais te protéger du danger, Joy Boy. On doit les réduire en miettes. Vegapunk a presque terminé son discours. Donc là, c'est plutôt les gros secs qu'on dit ça. On doit les réduire en miettes. Vegapunk a presque terminé son discours. Et le robot qui dit donc je vais te protéger du danger, Joy Boy. Donc on continue avec la page suivante. C'est parti, chapeau de paille, il est avec nous. Enfin, c'est une question. Est-ce qu'il est avec nous? Et chapeau de paille, il dit pas vraiment. Il a dit qu'il était là pour protéger un type qui s'appelle Joy Boy. C'est qui ça? Et du coup, on voit tous les géants qui sont ultra contents. Il a parlé, on n'a rien entendu. Sérieux, du coup, là, voilà. Là, par contre, c'est vraiment l'apparition de la voix de toute chose, je pense. À part s'il a une technique de télépathie. Mais ça pourrait faire écho aussi à la manière dont les Gorosei parlent entre eux. Est-ce qu'ils n'utiliseraient pas potentiellement la voix de toute chose pour communiquer entre eux? Ça pourrait être pas mal. Par contre, je pense que Luffy serait capable d'entendre en tout cas ces voix si jamais il était s'il était dans le coin, quoi, aux abords. Mais vu la distance, après peut-être que quand tu as une grande maîtrise de la voix de toute chose, tu peux choisir les personnes avec lesquelles tu parles. Tu vois. Par exemple, un roi des mers, lui, il va juste parler avec la voix de toute chose, mais sans vraiment s'adresser à des personnes précises. Parce que voilà, c'est des rois des mers. Et par contre, d'autres personnes peuvent s'adresser à des gens précisément. Comme par exemple, on a vu que Momonosuke et Zuneisha pouvaient dialoguer entre eux, mais par contre que Luffy pouvait entendre, mais il ne pouvait pas dialoguer étant donné que Zuneisha ne l'entendait pas. Après, peut-être que Zuneisha l'entendait, mais ne voulait pas répondre. C'est pas impossible non plus. Donc voilà, encore des mystères autour de la voix de toute chose, mais c'est quand même des informations supplémentaires qu'il faut garder. Voilà, comme d'habitude les gars, vous prenez ces informations, vous mettez dans la case de votre cerveau où il y a toutes les informations avec la voix de toute chose, vous les gardez, vous théorisez là-dessus, parce que je pense que c'est les informations les plus importantes qu'on a. En tout cas, c'est même pas les plus importantes, c'est juste les seules qu'on a pour l'instant. Donc on les garde et on verra ça dans de prochaines théories dans tous les cas. Donc ensuite, on a, je crois que c'est Bluegrass qui s'appelle, assez discuté, tiré, on ne peut pas les laisser s'échapper. Mais bon, ouais, quand tu vois la taille du navire d'Elbaf et la taille des autres navires, ouais, c'est un peu compliqué là. Même très compliqué. Le message de Vegapunk qui reprend et qui dit mais je pense que nous devrions être en mesure d'enquêter et de découvrir le passé de toutes les perspectives possibles. J'aurais aimé avoir plus de temps. C'est ouf, non? Donc voilà. Je pense que là, il arrive vraiment à son terme. Comme l'a dit les Gorosei, ça a l'air pas mal. Mais il y a ceux qu'on ne peut pas arrêter, évidemment. Et là, il va parler de Roger. Donc là, on a Jupiter, forme éveil, mais forme monstre. Et on a donc le géant de fer qui tente une attaque. Clang. Il va tirer. Qu'est-ce qui va sortir? Et du coup, il essaye de tirer. Ah. Quoi? Attention, robot. Du coup, en gros, ouais, ça a fail. Je sais pas si vous avez capté. Ici, on a donc le fameux bruit. Et ça a fail. Le robot, putain, ça veut dire qu'à l'époque, il devait être tellement puissant, le robot. Ça devait vraiment être un monstre. Et du coup, on a Jupiter qui lui a littéralement graille tout le côté du corps. Ça me rend fou un peu. Seulement Bonnet pouvait utiliser son pouvoir pour le remettre d'aplomb, ce serait tellement lourd.
Ce serait vraiment tellement lourd. Ouah, robot! On dirait bien que les 900 dernières années aient rendu ces armes inutiles. Et là, là je crois que c'est... Ah, mais c'est bizarre, là. Parce que là, la manière dont c'est écrit, ça veut dire... Enfin, je sais pas si ça veut dire ça, mais même, le robot s'exprime que avec la voix de toute chose. Ça veut dire que là, c'est pas le robot qui parle. Et c'est bel et bien les Gorosei. Et vu qu'ils savent qu'il vient du siècle oublié, soit ils l'ont appris il y a 200 ans quand le robot est venu à Marie-Joie, soit ils étaient présents pendant le siècle oublié. Donc ça, c'est une information ultra importante qui pourrait confirmer qu'ils se souviennent, enfin que les Gorosei connaissent depuis 900 ans et que eux-mêmes ont au moins 900 ans. Tu vois. Donc ça, c'est une information qu'il faut garder aussi parce que ça reste à confirmer, mais là, je commence à douter un petit peu, tu vois. Le seul problème, c'est le robot qui n'a jamais réagi, comme je l'avais dit dans le précédent live, par rapport au fait qu'il a croisé les Gorosei. S'il avait croisé les plus grands ennemis, les personnes contre chez Joy Boy, je pense que juste leur vue aurait été insupportable et qu'ils auraient attaqué les Gorosei, tu vois. Donc à voir, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut garder. Donc on continue les gars. Et c'est marrant parce que là c'est... comment il s'appelle? C'est Saturne qui dit Peter écrase-les. Donc voilà, ils les appellent vraiment du Peter, donc vraiment par leur prénom logique, tu vois. Peter. C'est vraiment Peter, et du coup, Nejuro, il s'appelle vraiment Nejuro, il s'appelle pas Venujuro, mais moi je préfère l'appeler Venujuro, je trouve ça plus joli. Et plus cohérent par rapport à leur planète. Pareil pour Jupiter. Ensuite, on a Saturne qui dit met fin à cette diffusion une bonne fois pour toutes. Donc voilà, il a laissé la mission, Saturne a laissé la mission à Jupiter, et il s'occupe, lui, de sauter. Je pense que vous savez où. Sur le navire d'elle. Non mais regardez-moi la dégaine. Franchement, Saturne, même Saturne, là je le kiffe de ouf. Là je le kiffe, il est monstrueux côté araignée démoniaque là. Regardez-moi ça, c'est... J'aime trop. Je ne vous laisserai pas vous échapper. Donc là, Kuma, Bonnie. Donc on a Kuma et Bonnie qui sont derrière le bateau. Donc je me demandais un petit peu la perspective, comment il est regardé, où Kuma et Bonnie étaient situés, etc. etc. Et ben j'ai eu ma réponse. Et du coup ce qui est bien, c'est que je pense que jamais Luffy et les géants ne laisseront Saturne attaquer Kuma et Bonnie. Sinon ce serait ouf. Là surtout qu'il y a Luffy devant, il y a tout le monde. Franchement, s'il fait ça, je serais dégoûté. Et Luffy m'aura déçu une fois de plus dans cet arc. La première fois qu'il m'a déçu, c'est quand il a laissé Vegapunk mourir pendant qu'il était en train de rigoler avec son Gear 5. Évidemment, c'est pour le scénario, c'est normal, tout va bien. Hein. Il n'y a rien. C'est juste une critique quand tu es dans le manga, on va dire. Mais sinon, c'était obligatoire pour montrer un petit peu aussi que Luffy, malgré son statut d'empereur, c'était pas le mec tout puissant qu'on aurait pu penser. Il a encore des faiblesses, il a encore des lacunes qu'il doit améliorer. Donc on a Sanji maintenant, qui depuis le pont du bateau voit le Sunny. C'est vrai que là par contre la perspective est ouf, parce qu'on voit vraiment que le labo phase est vraiment très très haut comparé au navire, sachant qu'on sait que le navire a quitté la côte, on voit le Sunny sauter, et du coup ça me conforte dans l'idée qu'on est vraiment bientôt à la fin d'Egghead. En tout cas on a quitté Egghead, clairement. Je pense que ceci malheureusement c'est terminé, on ne pourra pas la voir rejoindre les Mugiwara, mais ça m'étonnerait pas qu'elle sauve, je sais pas, ce qui reste de Edison et qu'elle parte, ou sinon qu'elle soit emprisonnée par la marine, envoyée à Impel Down, quelque chose comme ça. Je pense que c'est pas impossible. Ou peut-être qu'elle a fui et qu'on va la recroiser quelque part, je sais pas. Donc voilà, on voit le Sony sauter. Accrochez-vous bien, on descend. Mince. Et c'est Zoro qui dit ça. Et après, on va y arriver. Et du coup, on voit le Sony qui saute et qui s'envole vers la côte. Et tout le monde se pose la question de savoir si on va y arriver. Et du coup, Venujuro qui parle à Atlas et qui dit alors comme ça, tu veux te sacrifier. Et Atlas qui sourit et qui dit non, je leur donne juste un coup de main. Elle a vraiment explosé. En souriant, elle est morte comme un G. Elle est morte comme un G. C'est vraiment légendaire. Je trouve ça ultra bien fait. Et elle a eu une belle mort. Malgré le fait qu'on aurait préféré qu'elle vive, elle a eu une belle mort.
Elle explose. Et du coup, je pense que l'explosion, le souffle de l'explosion a rajouté un petit peu je dirais pas de déflagration, mais un petit peu de, je sais pas, un vent arrière, une poussée un petit peu qui va permettre au bateau d'atteindre son objectif. On va voir où il atterrit, mais je pense que Atlas n'y est pas pour rien. Elle aura vraiment fait tout le travail. On arrive à la dernière page du chapitre, les gars. C'est la page que j'ai vue, mais je ne l'ai pas lue. J'ai tout gardé pour vous. Il y a 25 ans, donc là, c'est le message de Vegapunk qui reprend. Il y a 25 ans, le pirate Goldie Roger réalise l'exploit inédit de faire le tour du monde. Je ne doute pas qu'il ait tout entendu. Je vais lire le message de Vegapunk et on verra après pour le reste. Que vous êtes tous arrivés à la même conclusion. Attends. Je pense que j'ai oublié quelque chose. Oui. Alors, je ne doute pas qu'il ait tout entendu. Ils ont dû les entendre, les voix du passé, à partir de la source la plus pure possible. Que vous êtes tous arrivés... Pourquoi c'est pas français, là? La plus pure possible. Ok, bon bah... Que vous êtes tous arrivés à la même conclusion à ce stade. Ah ouais, ok, non, c'est juste j'avais pas vu. Je suis persuadé, ouais, pardon. Je suis persuadé que vous êtes tous arrivés à la même conclusion à ce stade. Et je pense que c'est ce qui déterminera la manière dont les choses se dérouleront à l'avenir. Et du coup, là, on va lire les cases. Il y a le bateau qui arrive proche de l'extérieur de la côte, en tout cas proche du bateau d'Elbaf. Et on entend des gens dire on va y arriver. Usopp qui dit c'est grâce à toi Atlas. On a donc Yor qui dit le signal d'Atlas est coupé, c'est enfin arrivé. Je suis la dernière Vegapunk. On a Venujuro avec son côté immortel. Donc voilà une autre confirmation par rapport à Venujuro. Et du coup, on a aussi Saturne. Donc voilà, là on a aussi les révélations. Donc je viens de lire, il y a Venujuro qui dit non, pas encore. Tu en as trop dit, Stella. Maintenant, c'est la fin. Et du coup, en fait, quand il disait ça, il s'adressait pas à York ou qui voulait tuer York ou quoi. Là, on comprend très facilement qu'en fait, il parle du robot géant parce qu'il voulait absolument le tuer. Pourquoi? Parce que en fait, le robot géant parle, tu vois. Enfin, c'est lui qui diffuse le message et que le dernier Vegapunk pour eux qui reste et qui est ultra chiant, c'est le Stella, donc le message qu'il a légué. Et du coup, ça, c'est problématique. Et du coup, on a donc le robot géant qui est là. Par contre, je pensais que le robot géant préparait quelque chose, mais ça aussi, ça a été... Ah non, c'est bon, c'est là. Donc le robot géant qui dit « Ouah, je suis vraiment rouillé. C'est l'heure dont tu parlais. Pas vrai, Joy Boy. Est-ce que je peux l'utiliser ?» Et du coup, ça fait référence au dernier chapitre où Joey Boy lui avait dit qu'un jour, il fallait qu'il utilise ça. Donc je sais pas c'est quoi, mais je pense que c'est lié à ce qu'il porte sur le dos. Ça fait très longtemps qu'on le voit avec ça dans le dos et je sais pas du tout à quoi ça sert. Et je pense pas qu'Oda a mis quelque chose comme ça dans son dos pour rien. À part si c'est peut-être une référence, je ne vois pas pourquoi il aurait mis ça. Donc gardez ça en tête, je pense sincèrement qu'il y a quelque chose par rapport à tout ça. Et du coup, les personnes d'Impel Down qui disent attendez quoi? Il a dit Goldie. Donc Roger était un D. Couverture et color spread dans le prochain chapitre. Un visionnaire envisage le futur. Donc là, voilà, ça va être ouf, les gars. J'espère que vous êtes bien prêts parce que le prochain chapitre va être légendaire. En tout cas, je suis ultra pressé de voir ce qui va bien pouvoir se passer par rapport au chapitre de One Piece. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé le petit chapitre, parce que là on va directement passer à l'analyse. On a eu quand même pas mal d'informations et pas mal de confirmations. J'ai kiffé le chapitre et pour moi c'est un chapitre de la pré-fin, on va dire ça comme ça. Pour moi c'est l'avant-dernier chapitre avant le tout dernier chapitre avec le gros cliffhanger dans le prochain scan, le 1121. Je pense que ça va être légendaire. Donc c'est parti.